Ça alors, Princesse Bayrou n'est même pas encore partie de Matignon que la LFI veut inventer des nouvelles taxes. Voilà, ça c'est la créativité de la France, les artistes que le monde nous envie, les taxes artistes, les impôts artistes, bien spécifiques à la France avec notamment la LFI et Sarah Legrain qui veut vous taxer où que vous alliez. Vous voulez quitter la France, vous voulez vous expatrier, taxe. Vous voulez vous enfuir à l'autre bout du monde, trop tard Nicolas, tu vas payer, tu veux t'enfuir pour éviter de finir dans les griffes de Fureur Mélenchon, trop tard, tu es pieds et poings liés avec la LFI, tu ne pourras plus te cacher sous les pierres dans le désert. Non, c'est trop tard, tu dois payer. Pourquoi? Parce que tu es français et alors tu es né dans le péché. Et donc, les amis, une fois de plus, nous allons analyser la folie socialisto-léninisto, stalinisto-communiste que même Kim Jong-un nous envie, que même Ceausescu nous envie avec la LFI et Sarah Legrain. Et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Et n'oubliez pas également les amis, c'est ce soir à 18h, il y a le live, le 3e live de l'Event Influence et Persuasion transforme ta parole en arme, et on va voir toutes les techniques de rhétorique des professionnels avec des grands débats, voilà, avec les petites références que vous connaissez peut-être, avec notre ami Sarah Knafo et ses petites techniques de défense verbale et bien d'autres. Et maintenant, tu veux quitter le pays Nicolas, quoi, tu en as marre de la Chine, non pardon, de la France, de l'URSS, tu veux partir au Panama ou je ne sais pas où, pas de chance, voilà, elle le dit, pas de chance pour eux, on a prévu l'impôt universel, alors allez, écoutons-la. Le RN de ça exactement. C'est-à-dire, je pense qu'il va déjà y avoir un début de mouvement fiscal, et d'après les gens que je consulte, ils me le confirment, de façon préventive. C'est-à-dire, n'attendons pas que la gauche revienne au pouvoir, prenons les devants. C'est pour ça que ce genre de mesure est intéressant. C'est une mauvaise nouvelle pour eux, parce que quand on sera au pouvoir, on fera la taxation universelle, qui existe aux États-Unis, qui marche très bien, qui fait que quand vous avez des évadés fiscaux, vous allez les chercher, pardonnez-moi l'expression, mais par la peau des fesses, pour qu'ils payent leurs impôts, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime son pays et après en fait s'évader fiscalement et ne pas contribuer aux hôpitaux, aux écoles, mais ces gens-là, mais je pense que vous ne comprenez pas quel est l'état d'esprit de ces gens. Ils considèrent que... Voilà, vous allez être dans les griffes de la LFI parce que méchant Nicolas, méchant, tu ne veux plus rien avoir à faire avec ce système communiste. Eh bien, Sarah Legrain n'en a cure de ce parjure et elle a juré sur sa vie de te faire cracher le plus d'argent possible parce qu'il n'y a absolument aucune raison que tu ne contribues pas à cette folie collective. J'aurais aimé dire folie douce, mais non, ça n'est même pas une folie douce. Elle veut que tu contribues contre ton gré, malgré toi. Elle veut que tu sois forcé de contribuer à ce système socialiste complètement South Parkien, que tu le veuilles ou non, et elle le dit bien, c'est pas de chance pour eux, on va venir les attraper par la peau des fesses. Alors que évidemment, et même sans le dire, on n'a pas à attendre le 10 pour se dire oui, il faut quitter l'ERA. Ce sont pas l'ERA qui quitte le navire, non, l'ERA, on sait très bien qui c'est. Suivez mon regard, l'ERA, on sait très bien qui c'est. Non, c'est Nicolas qui veut quitter l'ERA, c'est Nicolas le navire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apporte la richesse au pays en fait. Et oui, Sarah, c'est toi qui es engraissé, toi et Gérard Larcher qui êtes engraissés avec l'argent de Nicolas, et tu veux leur soutirer encore plus d'argent. Bah oui, bien sûr. Y a pas de raison, Nicolas, pour que tu t'expatries et que tu arrêtes de financer les taxes géantes des boomers et l'indemnisation de 50 000 € que touchera Princesse Bayrou parce que on l'aura viré. Bah oui, c'est pour l'indemniser. Non, Nicolas, il y a pas de raison pour que tu ne continues pas de payer le gros popotin de Larcher pour qu'il devienne toujours plus énorme. Non, il y a pas de raison pour que tu cesses de financer mon train de vie de petite députée. On aime son pays et après en fait s'évader. Voilà, et là en plus, parce que quand on aime son pays, on ne s'évade pas. Alors écoutez, qui n'aime pas son pays, levez la main, sauf que là, elle est en train de faire devant nos yeux ébahis, c'est alors du chantage affectif, vous aimez votre pays, alors vous restez, ainsi qu'un petit chantage moral, si tu aimes ton pays, eh bien tu restes et tu payes tes impôts pour que je continue de vivre sur ton dos, et n'oublie pas de travailler pendant les 2 jours fériés supplémentaires, même si Bayrou quitte Matignon. Non mais parce que après tout, nous allons rétablir l'esclavage et vive la taxe, voilà, vive la taxe universelle. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même de ce concept? C'est même pire, selon moi, que le concept d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, tu as le courage de te lever le matin, de travailler, de donner de ton temps et de ton énergie pour soutenir un effort économique et financier, pour apporter quelque chose à l'économie, et tu es puni. Tu es puni pour ça, voilà, on va te punir d'avoir travaillé
avec l'impôt sur le revenu. Et bien voilà, nos tax artistes, ils inventent, tels des artistes peintres, hein, voilà, c'est comme les sandwich artistes du Subway, là, voilà, ceux qui vous servent, c'est des sandwich artistes. Et bien la France insoumise invente un concept qui est la taxe universelle. Payer, ça doit être pour eux universel où que tu te trouves. Où que tu te trouves, tu dois continuer de payer leur gabegie, tu dois continuer de payer l'Arcom, de payer tout ça, évidemment sous couvert d'un chantage moral et affectif. Oui, tu dois continuer de payer les hôpitaux parce que, évidemment, 70% de tes impôts, ça va naturellement dans les hôpitaux, bien sûr. Ça ne va pas du tout vers les sénateurs, vers des poches où on ne sait pas quelle poche c'est. Ça ne va pas du tout vers les salaires dans les poches du patron de France Télévisions, du patron de l'Arcom, du patron de France Travail, qui sont tous payés 20 000 balles. Et oui, grâce à toi, Nicolas. Non, ça absolument pas. Hein, ça n'est absolument pas pour ça qu'on veut s'expatrier. Non, pas du tout. Oui, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est qu'ils ont des regards différents. Ce sont souvent des gens qui se sont constitués un patrimoine au cours de leur vie et qui considèrent que le niveau de fiscalité est confiscatoire et qui ne pourront pas transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, le fruit de leur travail. Et... Voilà, alors est-ce que vous arrivez à percevoir une once d'empathie dans son regard? Moi pas. Et pourtant, elle a tenté d'utiliser de l'empathie. Ah oui, vous aimez votre pays, sauf qu'évidemment, il y a eu non pas un distinguo, mais une confusion. Elle a confondu l'État français, qui est un espèce d'obèse, qui est nourri avec les gélodiettes de nos taxes, avec une sonde gastrique. Elle a confondu l'État français et la France. Évidemment qu'on aime notre pays, sauf que notre pays, c'est tout, sauf l'État français, c'est tout, sauf toi. Tu n'es pas notre pays et on n'a pas à continuer de te sponsoriser, madame Sarah Legrain. Et est-ce que vous voyez là, quand on lui dit, oui, il y a des gens, ils ont sué, sang et eau, ils se sont levés, hein, ils se sont levés, Sarah, contrairement à toi, ils se lèvent le matin, ils travaillent, ils bossent toute leur vie et ils veulent transmettre ça à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et non, pour elle, c'est pas normal. Non, tout doit venir à l'État, tout doit aller à l'État, rien que l'État, rien en dehors de l'État. Est-ce que ça ne serait pas ce que disait un certain chef d'État, hein? Voilà, je vous laisse chercher, dites-moi en commentaire si vous voyez de quel chef d'État je parle, hélas pour notre amie Sarah. Du coup, ou bien ils baissent le crayon et ils arrêtent de bosser, ou bien effectivement, ils font de l'optimisation. Mais vous pouvez quand même reconnaître que... Non, parce que quand 10%... Aucune empathie dans son regard, hein. Aucune pitié. Non, je vais prendre tout ton argent, sauf que c'est pas ton argent. Bordel, Sarah, c'est l'argent des gens qui ont bossé. ...de la population paye 70% de l'impôt sur le revenu. Il y a un moment où ces gens-là... Les 2/3 de la part de tarte de Nicolas, juste avant que Sarah ne vienne chez vous avec ses mains complètement dégueulasses et plonge les mains comme ça dans votre part de tarte. Merci, c'est pour moi. Et en plus, elle vous fait du chantage moral. Quoi, tu ne veux pas que je pioche, que je mette mes mains dans ta tarte? Tu es un enfoiré, Nicolas. Pense aux petits-enfants africains ou je sais pas quoi, hein, voilà. Pense aux hôpitaux, elle vous fait bien du chantage moral pour justifier son vol, pour justifier sa gabegie et le kidnapping de votre part de tarte. Et ensuite, elle l'engloutit et elle repart sans fermer la porte et sans dire au revoir et sans avoir fait la prière. Ah, ils disent on en a marre. Vous savez ce que ça veut dire? Vous pouvez trouver que c'est choquant. Vous pouvez les mettre dans des goulags, mais ils considèrent qu'ils en ont marre. Voilà. Prenons cet exemple-là. Les 10% sur les qui payent 70%, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un impôt progressif en France. Est-ce que vous êtes contre l'impôt progressif en France? Là, c'est quand même très radical. À ce niveau-là, oui. Alors moi, je suis contre l'impôt progressif. Hein. Voilà, je le dis, c'est-à-dire que plus tu gagnes de l'argent, plus tu fais des efforts, plus tu as pris des risques, plus tu continues de te former un capital et d'augmenter en revenus, et plus tu es puni. Hein, voilà. Oula, quoi, Nicolas, tu as osé augmenter en revenus dans ta boîte. Quoi, tu as osé ajouter un 0 à ton revenu? Eh bien, punition, on augmente ta tranche d'imposition de 10%, 20%, ça t'apprendra à vouloir apporter de la valeur à la France. Hein. Moi, je serais plutôt pour une flat tax qui serait évidemment la plus flat et la plus petite possible. Je crois que aux alentours de 13%, évidemment, après avoir affouera à peu près 99% du service public et n'avoir regardé que la justice, que le militaire et 2-3 bricoles à côté, eh bien 13% pour tout le monde, ça me paraît beaucoup plus juste comme système qu'un système communiste qui veut absolument vous fouetter, vous punir au fur et à mesure que vous bossez et que vous augmentez en compétences et donc en revenus. Et ça veut dire qu'il y en a quelques-uns, c'est-à-dire qu'il y en a une petite proportion. Madame Legrain. Beaucoup. Madame la députée. C'est ça le problème. Et ça, c'est méchant. Tu gagnes beaucoup, Nicolas, tu es méchant. Observez le silence prudent du Rassemblement national. Parce qu'à votre place, pardon, je présume, je vais vous laisser répondre. Je vous laisse répondre, mais Edwige Diaz était à votre place il y a quelques jours, et j'avoue qu'elle était aussi très habilement prudente, parce que je ne sais pas très bien ce que pense le RN de ça exactement. Est-ce qu'il faut taxer les plus riches? Et là, hélas les amis, la vidéo s'arrête sur ça, mais le RN, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. En tout cas,
maintenant vous savez dans quel système vous êtes. Et d'ailleurs, j'avais aussi écouté un certain Raphaël Enthoven qui disait de la LFI et donc in extenso de notre amie Sarah que c'était un parti pour les adolescents. Est-ce que vous pensez que la LFI est un parti pour les adolescents? Eh bien, dites-le moi en commentaire, à écouter jusqu'au bout pour la réaction éclairante du RN. Bah oui, mais la tienne, hélas, je ne pense pas, Sarah, étant donné ton système de pensée adolescent, que tu aies quoi que ce soit à dire concernant les choses éclairantes. Est-ce que tu imagines vraiment, est-ce que tu réalises que tu n'es peut-être pas le vitrail le plus lumineux de la cathédrale quant à dire que oui, il faut taxer les riches, sauf que les riches trouveront toujours un moyen de ne pas payer d'argent et pour ainsi dire, je serais plutôt d'accord avec eux parce qu'il y en a marre que vous soyez riche ou non. D'ailleurs, il y en a marre de ces gabegies. Aucun patriote n'est contre une participation des hôpitaux et des écoles. Mais oui, mais sauf que Madame Maman, c'est grâce à ça, c'est à cause de ça qu'elle essaye de vous appâter. Quoi, tu ne veux pas payer les hôpitaux et les écoles alors que ça, c'est un tout petit pourcentage. Parce qu'il y a aussi payé l'État, il y a aussi payé l'administration de l'État, il y a aussi payé tous les mouvements administratifs, hein, parce que la France, c'est administrationception. La France, c'est impoception, c'est taxception, avec des taxes artistes tels que les députés de la LFI qui n'arrêtent pas de vouloir vous inventer de nouvelles. Il y a aussi les agences publiques, il y a aussi cette saloperie qu'est la retraite par répartition. Évidemment que c'est un appât quand elle parle des hôpitaux et des écoles, c'est pour vous faire culpabiliser. Ne tombez pas dans le panneau, les amis. Ce que l'on ne veut pas, c'est payer pour les étrangers et les délinquants, et je dirais même pour les racailles. Ceci étant, vous n'aurez jamais le pouvoir, donc on se fiche bien de ce que vous feriez dans votre immigration d'esprit malade. Hélas, Madame Maman, étant donné que la France est gangrénée par un esprit communiste dans son ADN même, il y a hélas une chance pour que la LFI prenne le pouvoir, mais bon, croisons les doigts pour que cette taxe universelle n'arrive jamais. Va te faire F, je brûle ma nationalité si les fachos d'extrême gauche font basculer la France dans le communisme. Mais c'est déjà le cas, on est déjà dans un pays communiste. Eux, ils veulent juste surenchérir. Ils veulent surenchérir jusqu'à atteindre 100% d'imposition, rien en dehors de l'État. Jamais je ne paierai vos impôts de merde. Impôts de merde, on peut dire que c'est un pléonasme. Le seul moyen que vous arriviez au pouvoir un jour, c'est par un coup d'État. Au moins, ils pourront goûter les saveurs du droit d'asile, mais du coup, vos politiques d'impôts risquent de ne pas pouvoir se faire. Bah oui, parce que ce que ne semble pas comprendre Sarah, c'est que un visa, c'est qu'une carte d'identité, c'est que, eh bien, une patrie, c'est qu'une nationalité, eh bien, on peut s'en défaire, on peut s'en départir. Si un jour, il nous impose une taxe universelle, bien évidemment qu'il y a des gens qui déchireront leur passeport français, leur pièce d'identité et demanderont à l'État de les oublier. Il y aura toujours une solution pour dire merde. De toute manière, heureusement, l'impôt universel inapplicable en France. Hélas, Julien, hélas, il ne faut jamais dire jamais, il faut toujours s'attendre au pire. À la LFI, la haine des riches incarnée, ça on en parle souvent. Riche, la France, c'est le seul pays au monde, c'est le seul endroit au monde dans cet hexagone, dans ce périmètre où riche, ou marchand, ou vendeur, riche, milliardaire, c'est des insultes, ce sont des gros mots. Expliquez le gauchisme à un enfant, faites-lui laver la voiture, payez le 10, taxez le 5 et donnez-lui 3 à son frère qui jouait. On avait aussi fait, nous, une autre analogie que je trouvais bien plus juste, c'est un petit peu comme le caïd de l'école qui vous pique vos 10 billes en vous donnant des coups de poing, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et ensuite, 5 minutes plus tard, il vous revient, parce que vous comprenez, salaire différé, il revient 5 minutes plus tard avec un grand sourire et il vous redonne une bille et il vous dit « Regarde, je suis gentil ». Et oui, c'est moi l'État, bien sûr. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que vous êtes gentils, on va donc écouter le petit extrait de Raphaël Enthoven et peut-être qu'on fera une vidéo dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Je l'aimais bien quand il passait sur France Culture, mais il y a des années, quand France Culture était encore une radio de culture. S'il y a bien un âge dans la vie où il faut voter LFI, c'est avant d'avoir 18 ans, si vous voulez. S'il y a un âge où il faut voter LFI, c'est avant d'avoir 18 ans. Compliqué pour voter. Non, mais c'est un système de pensée pour adolescence. Voilà, un système de pensée qui vous donne le sentiment qu'en vous opposant, vous existez. C'est un système de pensée qui vous laisse croire que la solution est l'effet d'une volonté. LFI, c'est niveau ado, quoi, pas plus. C'est-à-dire que c'est intéressant. Alors, il y a des gens qui restent à l'adolescence.
l'adolescence toute leur vie. Il y a des gens qui ne sortent pas de l'adolescence. Mais de façon générale, la proposition politique qui consiste à vous faire croire qu'en vous opposant, vous allez exister, ou qu'une position radicale est une position courageuse, c'est un discours pour adolescents. Donc je serais plutôt inquiet que les adolescents ne soient pas tentés par le vote électronique. Ça va, mais là, mais pour les... Je trouve que tout est dans l'ordre. Voilà, alors dites-moi, est-ce que vous voyez peut-être, hein, je pose ça là, une corrélation entre ce qu'a dit Raphaël Enthoven et peut-être ce que vient de dire notre amie Sarah Legrain et aussi ce qu'a dit par le passé Antoine Léaumont, d'autres Toto en puissance, Ercilia Soudet, Thomas Porte, peut-être Mathilde Panot. Est-ce que vous voyez des corrélations entre leur comportement et ce que vient de dire Raphaël Enthoven? Dites-le moi en commentaire. Rendez-vous aujourd'hui à 18h pour le 3e live de cet événement Influence et Persuasion. La parole comme arme, ceux qui veulent aller plus loin, vous le savez, il y a aussi l'offre de l'event où je vous offre tout, absolument tous les programmes pour que vous puissiez augmenter votre pouvoir persuasif, vendre vos idées, les défendre, les monétiser également. Tout ça, c'est dans le bundle de l'offre de l'événement actuellement et ça finit ce dimanche à minuit. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis, en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne et à tout à l'heure pour ceux qui participent au live, mais ça, c'est une autre histoire.